Un gentil garçon noir aide un vieil homme à tondre sa pelouse. Le vieil homme est reconnaissant, et Jadden est heureux d'aider l'homme, mais la prochaine fois qu'il voit M. Thompson, la police Jadden Parker, un jeune de 12 ans avec une énergie débordante et un large sourire, se tenait debout sur le porche de sa maison, plissant les yeux à cause de la lumière du soleil. Il regarda de l'autre côté de la rue, la maison de M. Thompson, où se trouvaient les personnes âgées. L'homme essayait de ramasser le journal du matin qui avait atterri maladroitement sur les marches. Les mains de M. Thompson tremblaient, légèrement alors qu'il se penchait sur sa silhouette mince, semblant fragile dans le contexte de sa mère au foyer légèrement délabré. « Je vais pour aider M. Thompson. » Jadden a rappelé à la maison. Il n'a pas attendu de réponse. Il savait que sa mère le ferait approuve. Elle l'a toujours encouragé à donner un coup de main là où il le pouvait. Jadden a couru dans la rue en claquant ses baskets contre le trottoir alors qu'il s'approchait. M. Thompson se redressa lentement en clignant des yeux au soleil alors qu'il ajustait ses lunettes. « Bonjour, M. Thompson. » Jadden salua sa voix joyeuse et, pleine d'énergie juvénile, M. Thompson sursauta légèrement. S'il était surpris que quelqu'un lui parle, ses yeux se plissèrent en un sourire lorsqu'il reconnut Jadden. « Ah, bonjour Jadden. Comment vas-tu aujourd'hui? »« Je vais bien, merci. Je t'ai vu avec le journal et j'ai pensé que tu aurais besoin d'aide. » Jadden m'a proposé faisant un geste vers le journal qui se trouvait encore sur le pas de la porte. M. Thompson rit doucement. Un bruit comme des feuilles. Sèches, bruissant ses vieux os ne sont plus ce qu'ils étaient, admit-il en se frottant le bas du dos. « Merci, jeune homme. J'apprécie. » Jadden prit le journal et le lui tendit. Pendant qu'il le faisait, il jeta un coup d'œil autour de la cour, remarquant l'herbe envahissante et les feuilles éparpillées qui s'étaient accumulées au cours des dernières semaines sur votre pelouse. Ça a l'air un peu sauvage. Monsieur Thompson, voudriez-vous de l'aide? Je pourrais le tondre pour vous. Jadden a suggéré d'essayer de M. Thompson hésita, son expression pensive. Il y avait un moment de silence alors qu'il regardait autour de sa cour, puis de nouveau Jadden évaluant la sincérité du garçon. « Eh bien, si vous êtes offrant, je ne dirai pas non. » Il a finalement dit avec un hochement de tête « Super. Je vais chercher ma tondeusette. Je reviens tout de suite. » répondit Jadden avec enthousiasme. Impatient de commencer, « Jadden, je suis rentré chez moi en courant, le cœur léger à l'idée d'aider. » Il a attrapé la tondeuse à gazon dans le garage et retourna dans la cour de M. Thompson, où le vieil homme était maintenant assis sur le porche, observant avec un mélange de curiosité et gratitude. Jadden a démarré la tondeuse et a commencé à couper l'herbe en trouvant un rythme dans le travail. Il s'est déplacé prudemment le parterre de fleurs, en prenant soin de ne pas déranger les grappes de marguerite et de soucis qui poussaient le long des bords. M. Thompson le regardait travailler de temps en temps en lui offrant des conseils ou des histoires de son propre jour de jardinage. « Vous devez surveiller ces marigoldes Jadden. Il leur a conseillé se propageant comme une traînée de poudre si vous ne faites pas attention. Ma défunte épouse avait l'habitude de dire que c'était les mauvaises herbes du monde des fleurs. » Jadden a ri en appréciant la conversation alors qu'il poussait la tondeuse. « Je garderai cela à l'esprit. Ma mère dit la même chose à propos de l'alaise rose que nous avons à la maison. » Alors que Jadden continuait à tondre, il remarqua que le vieil homme se détendait la tension antérieure fondant à chaque passage. De la tondeuse, la pelouse commençait à paraître plus ordonnée et Jadden ressentit un sentiment de satisfaction. En voyant la transformation après avoir terminé, Jadden éteignit la tondeuse et s'essuya le front, un sourire se répandant sur son visage. « Nous avons terminé. » M. Thompson a applaudi ses mains en signe d'appréciation, ses yeux pétillants d'énergie renouvelée. « Tu as fait un travail splendide, Jadden. Ça a l'air beaucoup, c'est déjà mieux. Tu as vraiment la main verte. » Jadden rayonna à l'éloge, sentant une chaleur dans sa poitrine. « Je suis heureux. Pour aider, si jamais vous avez besoin d'autre chose, faites-le moi savoir. » Le vieil homme hocha la tête, expression pensive. « Tu sais, Jadden, ce n'est pas souvent que... Je reçois des visiteurs ces jours-ci, c'est agréable d'avoir de la compagnie, surtout quelqu'un d'aussi serviable que toi. » Jadden ressentit une lueur de surprise à l'admission. « J'aime passer du temps ici, Monsieur Thompson. Vous avez beaucoup d'histoires intéressantes, » répondit-il sincèrement. « Monsieur Thompson, j'ai encore ri d'un son plus doux et plus chaud cette fois. »« Oh, Jean, et plein de ceux-là, vous êtes les bienvenus pour venir à tout moment. » Et en savoir plus, l'invitation ressemblait à un cadeau et Jadden l'a accepté avec empressement.
Comme ça, alors que Jaden se préparait à partir, il fit un signe d'eau. Revoir à M. Thompson, qui était assis de retour dans son fauteuil de Porsche, l'air plus à l'aise qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Jaden Hall a ramené la tondeuse à gazon dans son garage et s'est dirigé à l'intérieur où sa mère l'attendait dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. « Comment ça s'est passé ?» demanda Maria Parker, les yeux brillants d'intérêt. « C'était génial. M. Thompson est vraiment gentil. Il m'a parlé de son jardin et de la façon dont sa femme le gérait. » Jaden a répondu en attrapant un sandwich du comptoir. Maria sourit en hochant la tête avec approbation. « Je suis heureux d'entendre qu'il est important d'être là pour nos voisins. Parfois, ils ont juste besoin d'un peu d'aide et de quelqu'un à... » qui parlait. Jaden hocha la tête en comprenant la vérité de ses paroles. « Je pense que je reviendrai demain et verrai s'il a besoin d'autre chose, dit-il. « Pourrait venir à tout moment. C'est merveilleux, Jaden. On dirait que tu t'es fait un nouvel ami, » a dit Maria. Une touche de fierté dans sa voix, tandis que Jaden mangeait son déjeuner. Il pensait à M. Thompson et aux histoires qu'il pourrait entendre dans le futur. Ressentait un sentiment d'anticipation pour la prochaine visite, curieux des histoires que le vieil homme pourrait partager et des leçons. Qu'ils pourraient maintenir le lien qu'il avait établi, il semblait important comme un pont entre les générations construit sur de petits actes de gentillesse et moments partagés. Jaden ne comprenait pas encore tout l'impact de cette amitié naissante, mais il sentait que c'était le début de quelque chose de significatif. Avec un estomac plein et le cœur prêt pour de nouvelles aventures. Jaden attendait avec impatience le lendemain, lorsqu'il retournerait chez M. Thompson, impatient d'eux apprendre et aider une fois de plus. Les jours s'allongeaient alors que l'été s'installait sur le quartier, apportant avec lui la chaleur du soleil et de la promesse d'après-midi tranquille. Jaden Parker se retrouva à graviter plus souvent vers M. Thompson maison, sa curiosité et sa gentillesse le guidant de l'autre côté de la rue. C'était devenu une partie de sa routine. Termine ses corvées, prend une collation et se dirige vers l'ancien Porsche de l'homme à chaque fois qu'il lui rendait visite. M. Thompson l'accueillait avec un sourire et une histoire. Et à chaque fois, Jaden ressentait une affection croissante pour l'homme qui avait autrefois été juste un voisin éloigné. Un après-midi, Jaden est arrivé pour trouver M. Thompson déjà. En attente sur le porche, une photo de limonade sur la petite table à côté de lui. Le vieil homme fit un signe de la main alors que Jaden s'approchait, son sourire éclatant contre le toile de fond de sa pelouse soigneusement tondue. « Bonjour, Jaden. Viens t'asseoir, j'en ai limonade fraîche et froide, » cria M. Thompson en désignant la chaise en face de lui. « Merci, M. Thompson. C'est une île fait chaud aujourd'hui, » répondit Jaden en s'asseyant et en se versant un verre. La limonade était acidulée et rafraîchissante, antidote parfait à la chaleur. Estival, alors qu'ils étaient assis à siroter leur boisson, M. Thompson s'est lancé dans une histoire de son âge, l'époque où j'étais enseignant. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la fois où ma classe a décidé de me faire une farce, pendant le poisson d'avril? Le jour où ses yeux ont commencé à scintiller d'amusement, Jaden a secoué la tête, impatient de « je n'en entends plus, mais il semble que ça va bien se passer ». Eh bien, M. Thompson, continuant à se pencher en arrière sur sa chaise, j'avais une classe de particulièrement espiègles étudiants. Une année, ils étaient intelligents. Ils pensaient toujours à de nouvelles façons de me tenir en haleine. Alors, le 1er avril, il s'est décidé de remplacer la craie par du savon. Jaden a ri. « Oh, imaginant la scène, as-tu fait? J'ai pris le savon et j'ai commencé à écrire sur le tableau et j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, M. Thompson. La classe a ri et j'ai dû admettre qu'il m'avait bien eu. Alors j'ai renversé la situation et j'ai annoncé que nous aurions un quiz surprise qui n'était qu'une feuille blanche sur laquelle il se trouvait. Une panique jusqu'à ce qu'il réalise que je plaisantais. Jaden sourit, appréciant l'intelligence de la farce et celle de M. Réponse de Thompson. Je parie qu'ils n'ont pas essayé à nouveau cette année-là. Non, M. Thompson était d'accord avec un clin d'œil, mais ils ont appris la valeur de l'humour et de la réflexion rapide que j'ai toujours encouragée. Leur conversation a coulé aussi facilement que la douce brise bruissant à travers les arbres. Jaden se retrouva à attendre avec impatience ces après-midi sous les histoires du passé. Prenait vie et où les rires étaient aussi abondants que le soleil, un jour où ils étaient assis ensemble.
Jayden remarqua une collection de photographies encadrées sur une petite table à côté de la balançoire du porche. Curieux, il se pencha plus près, inspectez-les. Il y avait des photos de M. Thompson et d'un jeune homme qui lui ressemblait. Remarquablement, tous deux portant de larges sourires et chapeaux assortis, qui est-ce? Jayden a demandé en pointant l'une des photos. L'expression de M. Thompson s'est adoucie et une pointe de nostalgie colorait sa voix. « C'est mon fils Daniel. Ces photos ont été prises il y a des années, quand il avait environ ton âge. » Jayden pouvait voir la fierté dans les yeux de M. Thompson. Alors qu'il parlait, il avait l'air très amusant. C'était M. Thompson, d'accord. Une touche de tristesse s'insinuait dans son sourire. Il avait un esprit comme le tien, toujours curieux, toujours gentil. Il aimait le baseball et jouait de la guitare. Il pouvait se faire des amis avec n'importe qui. Jayden a senti le poids derrière. Les mots de M. Thompson et a choisi sa prochaine question avec soin. Que lui est-il arrivé? Il est décédé à l'âge de 20 ans. M. Thompson a dit doucement, son regard lointain, alors qu'il se souvenait d'un accident de voiture. C'était soudain. « Je suis désolé. » Jayden répondit doucement en ressentant la profondeur de la perte. M. Thompson hocha la tête. Mon visage s'approfondit avec le souvenir que c'était il y a longtemps, mais il me manque chaque jour. T'avoir près de moi me rappelle, le bon Jayden ressentit une vague d'empathie et de compréhension lorsqu'il réalisa que sa présence était plus qu'un simple acte de gentillesse. C'était un lien avec une partie de la vie de M. Thompson. Une vie qui avait encore une immense valeur. « Je suis heureux de pouvoir être ici », a déclaré Jayden avec sincérité. « J'aime vraiment passer du temps avec toi. » Tous les deux assis dans un silence complice pendant un moment. Le lien tacite entre eux, devenant plus fort à chaque souvenir partagé et à chaque conversation douce, Jayden sentit que les histoires de M. Thompson étaient plus que de simples récits du passé. Elles étaient des leçons et des trésors destinés à être chéris et rappelés, alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une chaude lueur dorée au-dessus du port. Jayden se leva pour partir. « Je serai de retour demain. » Monsieur Thompson, peut-être que vous pouvez le dire moi plus sur Daniel M. Thompson, hocha la tête, ses yeux brillants de gratitude. « J'aime beaucoup ça. » Jayden, merci Jayden, rentra chez lui. La lumière déclinante du jour reflétant la chaleur dans son cœur, son amitié avec M. Thompson était devenue quelque chose de spécial, un cadeau inattendu, qui lui a appris le pouvoir durable de la connexion et les histoires qui relient les générations dans l'une. Les jours qui ont suivi les visites de Jayden sont devenus une source de joie pour lui et M. Thompson. Ils ont exploré plus de souvenirs, ont ri de vieilles blagues et ont découvert le laisse-plaisir simple d'une compagnie partagée à travers tout cela. Jayden a appris que parfois, les plus grandes aventures éteinnes ne se trouvent pas dans des terres lointaines, mais dans les histoires et les vies de ceux qui l'entourent. Le jour d'été continuait à passer, chacun marqué par les visites de Jayden à la maison de Thompson, avec chaque après-midi passé sur le porche du vieil homme TCH. Le lien s'est approfondi et renforcé par des histoires partagées et des rires. Jayden s'est retrouvé attendait avec impatience leur moment ensemble, qui était devenu un élément essentiel de sa routine quotidienne. Un samedi après-midi, Jayden a décidé de surprendre M. Thompson en tondant à nouveau la pelouse. L'herbe avait grandi rapidement après quelques jours de pluie et Jayden savait que la cour pouvait avoir besoin d'un peu d'attention. Alors qu'il traversait le rue, il pensait à quel point M. Thompson serait heureux de voir la cour propre et bien rangée. Jayden atteignit monsieur la maison de Thompson et j'ai trouvé le vieil homme somnolent dans son fauteuil sur le porche, un livre reposant sur ses genoux en souriant à lui-même. Jayden alla tranquillement chercher la tondeuse à gazon du hangar et se mit au travail. Le son rythmique de la tondeuse bourdonnait dans l'air tandis que Jayden travaillait habilement, la manœuvrait autour des parterres de fleurs et le long des bords de la propriété. Concentré sur sa tâche, appréciant le travail et la satisfaction de voir la pelouse se transformer sous ses soins, Jayden a continué à tondre. M. Thompson s'est réveillé de sa sieste pendant un moment. Il a regardé Jayden depuis le porche, son esprit encore groggy à cause du sommeil, puis un regard de confusion traversa son visage. Il plissa les yeux, essayant de comprendre pourquoi quelqu'un était dans sa cour. « Qui est là? » M. Thompson a appelé sa voix teintée d'anxiété. « Jayden, j'ai arrêté la tondeuse et je me suis retourné.
surpris par le changement soudain de comportement de M. Thompson. « C'est moi, M. Thompson. »« Jayden, je suis juste en train de tondre la pelouse, » répondit-il en espérant le rassurer. Mais la confusion de M. Thompson Hill approfondit ses yeux en cherchant dans la cour des réponses qui ne semblaient pas venir. « Que fais-tu ici? C'est privé? » Propriété. Il a insisté sur le fait que sa voix montait avec incertitude. Jayden fit un pas en avant en essayant de garder sa voix calme. « Je viens juste aider comme avant. Souviens-toi que tu as dit que je pouvais passer à tout moment avant que M. Thompson ne puisse répondre à une voiture de police arrêtée sur le trottoir. » Les feux clignotants, mais la sirène silencieuse, Jayden sentit son cœur sauter un battement alors que 2 officiers sortèrent du véhicule et s'approchèrent de la cour. L'un d'eux était l'officier Lewis, un ami personnage connu dans le quartier pour son comportement accessible. « Tout va bien. »« Ici » a demandé l'officier Lewis s'adressant à M. Thompson d'un ton doux. M. Thompson regarda Jayden et les officiers, clairement affligés. « Je n'ai appelé personne. J'ai juste vu quelqu'un dans mon jardin et ça ne semblait pas normal. » Jayden Hill se tenait, figé, incertain de ce qu'il devait dire ou faire. Il pouvait voir que M. Thompson était contrarié. Il ne voulait pas empirer les choses. L'officier Lewis hocha la tête en prenant en compte la situation. « C'est bon, M. Thompson. Allons-y prendre un moment pour régler les choses. » Il se tourna vers Jayden, son expression compréhensive. « Peux-tu expliquer ce qui se passe ?» N continuant. « Mon fils ?» Jayden déglutit nerveusement, mais essaya d'expliquer que je tondais juste la pelouse pour M. Thompson. Je l'ai fait. Avant. Et il a dit que c'était bon. Je ne voulais contrarier personne. Officier Lewis jetta un coup d'œil à M. Thompson, qui semblait reconstituer lentement la situation. « Thompson, Jayden vous aide-t-il parfois avec votre pelouse ?» L'agent Lewis lui a demandé voix ferme et calme. L'expression de M. Thompson s'adoucit légèrement, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. « Oui, je souviens-toi maintenant que Jayden est un bon garçon. Mais bon, j'oublie des choses parfois. C'est tout d'accord, M. Thompson. Asseyons-nous et discutons-en. » L'agent Lewis a suggéré de guider M. Thompson vers sa chaise. Le Porsche Jayden se tenait à proximité, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il regardait l'officier. Lewis a parlé doucement à M. Thompson, l'aidant à apaiser sa confusion. L'autre officier s'est alors approché. Jayden, offrant un sourire rassurant. « Ça donne l'impression que tu essaies juste d'aider, hein ?» L'officier dit d'un ton léger. Jayden hocha la tête reconnaissant pour la compréhension que JJ ne voulait. « Pas à causer de problème. Je voulais juste surprendre M. Thompson en tondant la pelouse. Vous faites une bonne chose. » L'officier lui a assuré que parfois les gens ont juste besoin d'un peu d'aide pour se souvenir après quelques instants. L'officier Lewis Est, revenu à Jayden, son comportement calme et amical. Il semble que tout soit éclairci. « Monsieur Thompson apprécie votre aide, Jayden, mais il est important de s'assurer qu'il se souvienne et se sente à l'aise. » Jayden hocha la tête en « Comprenant le conseil, je m'assurerai de vérifier avec lui en premier la prochaine fois. Je ne veux pas qu'il soit contrarié. » L'officier Lewis a tapoté Jayden sur l'épaule, offrant des encouragements. « Tu fais un excellent travail, Jayden. Continue de veiller sur lui avec la situation résolue. » Les officiers font leurs adieux en laissant Jayden et M. Thompson sur le porche. La tension d'Ansler s'était dissipée, remplacée par une compréhension mutuelle et un sentiment de soulagement. M. Thompson regarda Jayden une pointe d'excuse dans ses yeux. « Je suis désolé, Jayden. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Je ne voulais pas faire d'histoire. C'est bon, M. Thompson, je veux juste aider Jayden, » répondit avec sérieux, son cœur se stabilisant encore à cause de la peur du vieil homme. Hocha la tête reconnaissant. « Pour la compréhension de Jayden, tu me rappelles mon fils, Jayden, essayant toujours de faire ce qui est juste les autres. Je suis content que tu sois là. » Jayden ressentit une vague de chaleur à la comparaison en comprenant la profondeur de ce long. Les mots de Thompson, il a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de tondre la pelouse, mais d'être là pour quelqu'un qui j'avais besoin d'un ami. « Merci, M. Thompson. Je suis content d'être là aussi, Jayden, » dit sa voix, remplie de sincérité, alors que le soleil commençait à se coucher vers l'horizon, projetant de longues ombres sur... La cour Jayden était assis avec M. Thompson sur le porche plutôt malentendu les avait rapprochés, renforçant l'importance de leur amitié. Jayden savait qu'il y aurait d'autres défis l'attendaient, mais il était prêt à les affronter, soutenu par le lien qu'il avait construit avec M. Thompson. «
naviguerait à travers les incertitudes de la mémoire et du temps en trouvant du réconfort. Dans la compagnie de l'autre et dans les histoires qu'ils partageaient l'été à continuer à se dérouler dans une tapisserie de journées chaudes et de longues soirées, chacune tissée de moments partagés entre Jayden et M. Thompson. Le malentendu avec la police a été un tournant dans l'approfondissement de leur amitié et le renforcement du lien qui s'était formé si naturellement entre eux. À chaque visite, Jayden remarqua de petits changements dans le comportement de M. Thompson, le vieil homme. Les trous de mémoire étaient devenus plus fréquents, et il y avait des moments où il semblait perdu dans ses pensées, luttant pour se souvenir de détails qui étaient autrefois faciles à comprendre, mais Jayden a appris à gérer ces moments avec patience et compréhension, offrant de doux rappels et un soutien indéfectible un après-midi où Jayden est arrivé là. Maison de M. Thompson pour le trouver dans le jardin en train de s'occuper des fleurs, le vieil homme fredonnait un air, ses mains bougeaient sourds parmi les pédales, un témoignage d'années d'expérience que Jayden a observé pendant un moment, d'admiration pour le soin avec lequel M. Thompson a manipulé chaque plante. « Hé, M. Thompson !» Jayden a crié en s'approchant de lui pour le rejoindre. M. Thompson a levé les yeux un sourire se répandant sur son visage. « Ah, Jayden, juste la personne dont j'avais besoin, ces maragoldes redeviennent incontrôlables. » Jayden rigola en se rappelant leur conversation précédente sur les fleurs qu'ils font, ils semblent avoir leur propre esprit, n'est-ce pas? Ensemble, ils ont travaillé dans le jardin, arrachant les mauvaises herbes et taillant point branches envahies par la végétation. Jayden appréciait la tâche, trouvant du réconfort dans le rythme de la travail et le simple plaisir d'être à l'extérieur. M. Thompson, pour sa part, semblait le contenu du jardin, offrant un confort familier après avoir terminé. Ils s'assirent sur le porche en sirotant de la limonade et en admirant grâce à leur travail manuel. Le jardin semblait vibrant, une émeute de couleurs sur fond de ciel de l'après-midi que vous avez. « J'ai vraiment le pouce vert, Jayden, » dit M. Thompson en hochant la tête avec appréciation. « Je vois pourquoi tu l'apprécies. » Jayden sourit, satisfait du compliment que j'ai appris du meilleur, répondit-il en inclinant son se dirigea vers M. Thompson. Le vieil homme rit d'un rire plein de chaleur, je suppose. Je t'ai appris une chose ou deux pendant qu'ils discutaient. Jayden remarqua un regard distant dans les yeux de M. Thompson, signe que son laisse-penser dérivait. Jayden avait appris à reconnaître ces moments, sachant qu'ils étaient souvent accompagnés de souvenirs de l'eau passée et tout. « D'accord » demanda. « Doucement. » M. Thompson Jayden, en sentant la distraction du vieil homme. M. Thompson hocha lentement la tête, son regard toujours lointain. « J'étais juste pensant à Daniel. Il aimait le jardin, tu sais. Il a toujours dit que c'était comme avoir un coin de paradis à la maison J. Écoutez attentivement. Comprenant l'importance de ses souvenirs, il semble qu'il vous ressemble beaucoup, M. Thompson, expression. Adouci un mélange de fierté et de tristesse dans ses yeux, c'était un bon garçon. Jayden, un peu comme toi, toujours désireux de apprendre, toujours prêt à donner un coup de main, la mention de Daniel était devenue un thème récurrent dans leur conversation, un fil conducteur qui reliait le passé de M. Thompson au présent. Jayden avait appris à apprécier ces histoires, chacune offrant un aperçu de la vie d'un jeune homme qu'il ne rencontrerait jamais, mais qu'il sentait connaître à travers les yeux de M. Thompson. Alors qu'ils étaient assis dans silence confortable, Jayden contempla les changements qu'il avait remarqués chez M. Thompson. Il comprit que l'ancien la mémoire de l'homme s'estompait, la démence à début précoce effaçant progressivement des morceaux de sa passé, mais malgré les défis, M. Thompson est resté résilient et déterminé pour vivre pleinement les moments qu'ils ont partagés. M. Thompson, pensez-vous que nous pourrions écrire certaines de ces histoires? Jayden a suggéré une idée se formant dans son esprit comme un livre avec tous les souvenirs que vous avez. Thompson a considéré la proposition, ses yeux s'illuminant d'intérêt. « C'est une merveilleuse idée, Jayden, j'aimerais beaucoup ça. » Jayden ressentit une vague d'excitation en imaginant les possibilités qu'il pourrait en créer. Quelque chose de tangible, un témoignage des histoires qui ont façonné la vie de M. Thompson et de l'amitié qu'ils ont construite ensemble. C'est super. Nous pouvons commencer demain, dit Jayden avec impatience, planifiant déjà les prochaines étapes. J'apporterai un carnet et tu pourras me dire tout ce dont tu te souviens. M. Thompson hocha la tête en souriant.
le sourire s'élargissant sur son visage. J'aimerais que Jaden, ce serait bien d'avoir quelque chose à transmettre, un moyen de se souvenir des bons moments avec la décision prise. Jaden a ressenti un sentiment d'utilité et d'anticipation que le projet serait plus qu'une simple collection de histoires. Ce serait une façon d'honorer la vie de M. Thompson et les souvenirs qui l'ont défini. Alors que le soleil se couchait plus bas, dans le ciel, projetant une lueur chaleureuse sur la cour, Jaden dit au revoir à M. Thompson promettant de revenir. Le lendemain, avec son carnet et un stylo, la perspective de capturer les histoires de M. Thompson remplit lui, à donner avec un sentiment d'excitation et de responsabilité une chance de préserver l'héritage d'un homme qui était devenu plus que juste un voisin. Le lendemain, Jaden est arrivé avec ses fournitures prêtes à commencer leur projet. Il a trouvé M. Thompson qui attendait sur le porche, une lueur d'enthousiasme dans ses yeux. Ensemble, ils s'installaient dans leur routine avec Jaden écoutant attentivement et notant les révélations qui se sont déroulées pendant qu'ils travaillaient. Jaden s'émerveillait de la richesse de les expériences de Thompson. Chaque histoire est un portrait vivant d'une vie bien vécue. J'ai appris les aventures de la jeunesse de M. Thompson, les défis auxquels il avait été confronté et les joies qui avaient coloré sa jour après jour. Jaden ressentait une appréciation croissante pour le lien qu'ils partageaient, l'amitié qui était passée d'un simple acte de gentillesse à quelque chose de durable et de profond chez Mademoiselle M. Thompson. Jaden avait trouvé non seulement un mentor, mais un ami, un témoignage du pouvoir des histoires et les liens qui nous unissent à travers les générations à chaque page qu'ils remplissent. Jaden savait qu'il créait quelque chose de spécial, un hommage aux souvenirs qui ont défini la vie de M. Thompson et l'amitié qui les avait réunis. Le projet était plus que de simples mots sur une page. C'était une célébration de la vie et un rappel de l'impact durable de la gentillesse et des histoires que nous portons en nous. Nos cœurs, les jours d'été ont filé chacun rempli d'histoires de rire sept, le défi occasionnel, Jaden et M. Thompson ont continué à travailler sur leur projet de transformation du vieil homme souvenir dans un recueil d'histoires à la fois personnelles et universelles. Chaque après-midi passé sur le porche, Jaden sentait sa compréhension de M. Thompson s'approfondir en même temps que sa appréciation pour le simple pouvoir durable de l'amitié. Un matin particulier, Jaden s'est réveillé au son de les oiseaux gazouillaient devant sa fenêtre. Le ciel était clair et le soleil était déjà réchauffé le monde extérieur. Il avait promis à M. Thompson qu'il finirait de compiler les histoires aujourd'hui et il était désireux d'en faire une occasion spéciale après le petit déjeuner. Jaden a préparé un petit panier de pique-nique avec des sandwichs et des biscuits et un thermos de limonade. Il ressentit un frisson d'anticipation alors qu'il traversait la rue pour se rendre chez M. Thompson. Le carnet bien rangé sous son bras, lorsque Jaden atteignit le porche, il trouva M. Thompson attend déjà. Son visage s'illumine alors que Jaden s'approche. « Bonjour Jaden, qu'est-ce que tu as là? J'ai pensé que nous pourrions faire un petit pique-nique pendant que nous travaillons. » Jaden a répondu en posant le panier sur la table. « C'est parfaite journée pour cela. » M. Thompson rigola clairement satisfait de l'idée que vous savez toujours comment rendre les choses spéciales. Ils se sont installés dans leurs chaises. Le doux bruissement des feuilles et le bourdonnement lointain des cigales offrent une toile de fond apaisante pendant qu'ils grignotaient leur sandwich. Jaden feuilleta le cahier qui était maintenant rempli de pages d'histoire et souvenirs, chacun un morceau de la vie de M. Thompson. Jaden. « Je ne peux pas te remercier assez pour faire ça avec moi, » dit M. Thompson. Sa voix était réchauffée par la gratitude. Ces histoires signifient beaucoup et c'est un réconfort de savoir qu'ils ne sont pas perdus. Je suis heureux d'avoir pu aider, répondit Jaden, ressentant un sentiment de fierté dans leur travail. J'ai tellement appris de vous, M. Thompson, que ce fut un voyage incroyable. M. Thompson hocha la tête, les yeux brillants, avec émotion. J'ai apprécié chaque instant où tu as fait remonter des souvenirs que je pensais disparus depuis longtemps. C'est comme si je les vivais. Alors qu'ils continuaient à parler, Jaden réalisa que leur projet était devenu bien plus qu'un simple recueil d'histoires. C'était un témoignage vivant du lien qu'ils partageaient et une célébration de la vie de M. Thompson avait conduit. Je pensais, Jaden a commencé à se former une idée dans son esprit peut-être que nous pourrions organiser un petit rassemblement et inviter quelques voisins pour partager nos histoires.
Cela pourrait être une bonne façon de M. Thompson sembla surpris par la suggestion, mais hocha lentement la tête. Un sourire qui se répand sur son visage et qui semble merveilleux, Jayden a l'occasion de partager cette histoire avec d'autres pour rassembler les gens avec le plan établi. Jayden et M. Thompson ont passé l'après-midi se préparant pour leur petite célébration. Jayden a appelé quelques voisins pour les inviter à se joindre au rassemblement pendant que M. Thompson se souvenait de qui pourrait aimer entendre les contes. Le soir arriva, apportant avec lui une douce brise qui faisait bruisser les feuilles et remplissait l'air du parfum de l'été, alors que les voisins commençaient à se rassembler sur le porche. Jayden ressentit un sentiment d'excitation mêlé, de nervosité. Il espérait que les histoires résonneraient avec tout le monde autant qu'il l'avait fait avec lui. Le porche fut bientôt rempli de gens. Un petit mais animé la foule était impatiente d'entendre les histoires de M. Thompson. Jayden prit une profonde inspiration, sentant le poids du moment alors qu'il se tenait à côté de M. Thompson. « Merci à tous d'être venus. » Jayden commença sa voix ferme avec détermination. « Nous avons travaillé sur quelque chose de spécial, un recueil d'histoires de la vie de M. Thompson. J'ai pensé que ce serait bien de partager certains d'entre eux avec vous ce soir. » M. Thompson hocha la tête avec un regard de fierté et de gratitude. Son visage, ce sont des histoires d'il y a de nombreuses années, mais j'espère que vous y trouverez quelque chose de significatif, tout comme Jayden et moi, alors que Jayden commençait à lire à une haute voix. N'oublie jamais. Le porche devint silencieux, tout le monde écoutait attentivement les histoires qui se déroulaient. Il y avait des histoires d'aventures de jeunesse, de mésaventures humoristiques et de moments sincères qui ont brossé un tableau vivant d'une vie bien vécue avec chaque histoire. Jayden a vu comment les yeux de M. Thompson a éclairé la façon dont les souvenirs semblaient le ramener au temps et au lieu qu'il décrivait. Le voisin aussi était captivé, riait et hochait la tête, clairement touché par l'authenticité de l'histoire et de chaleur à mesure que la soirée avançait. Jayden ressentit un profond sentiment de connexion. Et Community The Gathering était plus qu'une simple célébration de la vie de M. Thompson, c'était un témoignage des liens qui s'étaient reformés au sein du quartier, des amitiés qui s'étaient renforcées à travers des histoires et des expériences partagées. Après la lecture de la dernière histoire, le groupe a éclaté en applaudissements, le son se mêlant à la brise du soir. Thompson rayonnait, visiblement ému par l'accueil. « Merci à tous. » M. Thompson dit, sa voix remplie d'émotion. « Ces histoires font partie de qui je suis, et je suis. Je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de les partager avec vous tous, et je dois remercier Jayden de leur avoir donné vie. » Ressentit une bouffée de fierté à la reconnaissance et reconnaissant de l'opportunité d'avoir fait partie de quelque chose de si significatif, que le rassemblement a commencé à se disperser avec des voisins offrant des mots d'appréciation et d'encouragement. Jayden et M. Thompson étaient assis ensemble sur le porche en train de regarder les étoiles émerger dans le ciel nocturne. « Tu m'as fait un grand cadeau, Jayden, » a déclaré M. Thompson, point doucement son regard fixé sur les étoiles. « Ces histoires vivront, et les souvenirs. » Jayden sourit en sentant la vérité dans les paroles de M. Thompson que le projet avait. Cela a été plus qu'un simple passe-temps d'été, cela a été un voyage de découverte témoignage du pouvoir des histoires et des liens qu'elles tissent